Dans cette vidéo, on va aborder deux concepts très importants en mathématiques, la valeur et la position des chiffres et des nombres. Premièrement, on va se rappeler qu'est-ce qu'un chiffre. Un chiffre, ça peut être 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ou 9. Ce ne peut être autre chose que ça. Un nombre, par contre, un nombre va représenter une quantité plus importante. Il va être constitué de plusieurs chiffres. Exemple, 13 est constitué du chiffre 1 et 3. 54 est constitué du chiffre 5 et 4. Ici, j'ai un nombre qui est constitué de 5 chiffres. Mon nombre est 53 812 et il est constitué du chiffre 5, 3, 8, 1 et 2. Dans le nombre plus haut, en vert, quel est le chiffre à la position des centaines? Alors, je suis convaincue que tu te rappelles, ici, c'est la position des unités, ici, la position des dizaines, là, des centaines, et là, des unités de 1000. Alors, le chiffre à la position des centaines est évidemment le 3. Si je te demande maintenant quelle est la valeur du 3 dans ce nombre, pour répondre à cette question, on va dessiner le nombre dans un tableau de numération. Alors, le 1, c'est une unité de 1000. Je vais dessiner du mieux que je peux un bloc de base 10 qui représente 1000. Le 3, je vais dessiner 3 centaines ici. 4 dizaines dans la colonne des dizaines et 2 unités dans la colonne des unités. Alors, quelle est la valeur du 3? C'est plus facile d'y répondre maintenant en regardant mon tableau de numération. Alors, ici, le 3, ça vaut 100. Un autre 100, ça fait 200. Et un troisième 100, ça fait 300. Donc, le 3 dans mon nombre 1342 vaut 300. Je vais y aller avec une autre question. Combien de centaines y a-t-il dans ce nombre? Alors là, peut-être que tu es tenté de me répondre qu'il y a 3 centaines. Je vais changer mon crayon. Alors, tu vas peut-être me dire qu'il y a 3 centaines. Une centaine, 2 centaines, 3 centaines. Mais en fait, il y a bien plus que 3 centaines dans 1342, parce que tu ne dois pas oublier les centaines qui sont collées dans mon bloc de 1000. C'est certain que tu ne les vois pas parce qu'elles sont toutes collées ensemble, mais il ne faut pas les oublier. Donc, en réalité, le bloc de 1000, il contient des centaines. Il en contient combien? Je vais aller sur Internet, utiliser un outil intéressant pour voir ça. Alors, je vais transférer mon unité de 1000 dans la colonne des centaines. Et si je les bougeais tous, les centaines, tu verrais que
une unité de 1000 contient 10 centaines. Alors, quand tu travailles à la maison, toi, il va falloir que tu les dessines toi-même. Donc, tu pourrais faire... Oh, je vais changer mon crayon. Tu pourrais faire une flèche et dessiner les 10 centaines qui sont cachées, finalement, on peut dire, dans ton bloc de 1000. Donc, pour en revenir à la question ici, combien de centaines y a-t-il dans ce nombre? Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 centaines. Dans 1342. Maintenant, quelle est la valeur du groupe de chiffres soulignés? Les chiffres qui sont soulignés ici, c'est le 3 et le 4. Alors, quelle est la valeur de ces chiffres-là? On a déjà vu que le 3 valait 300 tout à l'heure. Le 4, c'est 4 dizaines. Alors, je vais compter par 10. 10, 20, 30, 40. Alors, la valeur du 3 et du 4, c'est 340. Ou 340 unités, hein? Ça revient au même. Passons à une autre question. Bon, petit problème technique, on va y aller autrement. Quelle est la valeur en dizaines du groupe de chiffres soulignés? Donc, je vais retracer mes centaines comme il faut. On veut savoir le 3 et le 4 valent combien, mais en dizaines. Alors, ici, le 4 vaut 4 dizaines. Les centaines, mais 3 centaines, combien de dizaines est-ce qu'elles valent? Alors, une centaine égale à 10 dizaines. Donc, chaque centaine vaut 10 dizaines. Donc, finalement, ici, j'ai 30 dizaines. Ici, j'ai 4 dizaines. Donc, quelle est la valeur en dizaines du groupe de chiffres soulignés? Eh bien, c'est, j'additionnerai, 34 dizaines. Tu pourrais aussi, encore une fois, faire l'exercice en utilisant le logiciel que tu as découvert dans une autre vidéo, qui est celui-ci. Hein, parce que tu peux transférer tes centaines dans la colonne des dizaines et ça te donne une belle image de ton nombre. Combien de centaines y a-t-il dans ce nombre? Alors, ici, nous avons, c'est trop facile, 3 centaines. Ici, dans notre bloc de 1000, nous en avons 10 centaines. Elles sont collées ensemble, comme on a vu tout à l'heure. Donc, en tout, on a 10 centaines plus 3 centaines. Ça donne 13 centaines. Alors maintenant, c'est à ton tour de vérifier si tu as bien compris.
Voilà la question. Tu as un nombre, 2538. Quel est le chiffre à la position des dizaines? Tu dois arrêter la vidéo, répondre à la question et quand tu as répondu, tu repars la vidéo pour aller vérifier si tu as la bonne réponse. Alors, la réponse ici est 3, parce que j'ai mes unités, mes dizaines, mes centaines, mes unités de 1000. Prochaine question. Toujours avec le même nombre, combien de dizaines y a-t-il dans ce nombre? Tu dois, à la maison, dessiner un tableau de numération comme celui-ci et y représenter ton nombre. Ce faisant, ça va t'aider à bien répondre à la question. Alors, arrête la vidéo maintenant, va répondre à la question sur une feuille et ensuite, viens vérifier si tu as raison. Alors, tu as probablement trouvé que la réponse est 253 dizaines, parce qu'effectivement, j'ai 3 dizaines facilement identifiables ici. Mes 5 centaines, dans chacune d'elles, il y a 10 dizaines, donc ça fait 10, 20, 30, 40, 50, 50 dizaines quand je transforme mes centaines. Et dans mes unités de 1000, j'ai 100 dizaines dans chacune d'elles, donc ça fait 200 dizaines. J'additionne tout ça ici. 200 plus 50 plus 3, ça donne 253 dizaines. Passons à la prochaine question. Quelle est la valeur du chiffre 3? Alors ici, notre chiffre 3, je te laisse arrêter la vidéo et aller répondre à la question. Tu reviens ensuite pour vérifier. La valeur du chiffre 3 est 30. Si tu m'as répondu que ça vaut 3 dizaines, j'accepterais ça aussi. 30 ou 30 unités ou 3 dizaines, c'est le même nombre. Ça représente la même quantité. Passons à la question suivante, qui va être notre dernière question. Quelle est la valeur du groupe de chiffres soulignés? Alors, la réponse est la suivante, 2500, parce qu'effectivement, le 2 vaut 2000, 1000, 2000, le 5 vaut 500, 100, 200, 300, 400, 500. Donc, la réponse est 2500. Si tu as répondu 2500 unités, c'est parfait. Si tu as répondu 250 dizaines, ce serait bon également. Si tu as répondu 25 centaines, j'accepterai cette réponse. Parce que 2500 unités vaut la même chose que 250 dizaines ou 25 centaines. Alors, toutes ces réponses sont bonnes. Alors, franchement, bravo, je te félicite, tu as fait un très bon travail. À la prochaine.